La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a eu la meilleure production de miel en 2021, et ce, même si elle n'a pas le plus grand nombre d'apiculteurs. La question qu'on se pose, c'est pourquoi? Et aujourd'hui, on est allé rencontrer des apiculteurs pour qu'ils nous éclairent sur la question. C'est sûr que l'environnement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a des grands espaces verts. C'est sûr à 100 % que ça favorise au maximum le développement de l'abeille. On n'a pas des espaces ruraux comme Montréal, où c'est qu'on a plus de difficultés à avoir une diversité florale. On a vraiment une belle diversité florale, beaucoup de sortes. On peut parler justement des bleuets sauvages. Les bleuets sauvages font partie à part entière. Les abeilles, s'ils ont envie d'aller dans le bleuet, ils vont aller dans le bleuet. S'il y a le trèfle, ils ont une diversité. Ils sont capables justement de se nourrir avec ce qui leur semble le meilleur pour eux. Je pense que le principal avantage, c'est la diversité florale qu'il y a. Autant avec la flore sauvage, mais autant aussi avec la flore agricole. Donc, on a beaucoup de champs qui sont en foin. On a aussi beaucoup de petits fruits. De petits fruits aussi. Il y a les camérises, il y a aussi les bleuets, mais il y a aussi une belle diversité. C'est pas juste en grande culture partout. Donc, il y a une diversité florale très intéressante. Ouais. On a des fleurs qui vont plus être aimées par les abeilles. On parle de canola, on parle aussi du trèfle blanc. C'est super aimé, ça, ces plantes-là. Du pissenlit, extrêmement important, du pissenlit. Le phénomène, justement, qu'on ne coupe pas nos pelouses au début de l'année, surprenamment, ça donne tellement une chance aux abeilles. Là. C'est la première fleur qui pousse. Puis les abeilles, c'est un peu ça a la bouche fine, c'est sûr. L'ennemi numéro 1 en ce moment en apiculture, c'est le varroa, selon moi. Ça, c'est ça, en fait, qui va amener des pertes immenses comme on a eu cette année. Puis là, je veux dire, ici, on a été chanceux, on a eu des 60 %, mais je sais que, justement, dans le sud du Québec, il y en avait qui avaient des 60, 80, 90 %. Il y en a qui ont tout perdu. Il y a des gars qui ont, je dis des gars, mais des femmes aussi qui ont arrêté l'apiculture parce que, justement, ils pouvaient pas repartir de ça. Il était à terre. C'est le varroa, puis je pense que justement, ça mérite vraiment notre attention. Et à quoi il faut s'attendre en 2023? C'est une surprise, on ne sait jamais. On ne sait pas. Ça, c'est le laisser aller. On travaille en apiculture, fait que maintenant, c'est pas nous autres qui décident. On fait de notre mieux. Mais après ça, on sait pas. Il va-tu mouiller comme ce printemps? On va-tu avoir des pertes? Je penserais pas, parce que l'année passée, c'était pas une année à varroa. Fait qu'on... Écoute, on va voir. On se croise les doigts.